Là, elle essaye de me la faire à l'envers. Le nez. Ça donne vachement envie, moi, je trouve. Un peu plus rien à foutre, quoi. Putain, j'ai failli marcher sur du riz. Ah, le nem, il est ouf. Plus personne me dirait que je suis radin. Non. C'est pas du tout ce que je voulais. Il y a 20-30 ans, tout ça, il y avait pas grand-chose. Hein. La dance chinoise, c'est insupportable. Ça peut vous ruiner votre vie, quoi. Xin Tao les amis, aujourd'hui on est à Ho Chi Minh ou Saigon comme vous préférez, et comme vous pouvez voir là je me trouve devant un beau drapeau communiste. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir par chez nous. On va se diriger par là. Honnêtement moi je connais pas du tout, en fait je suis arrivé il y a 2 jours mais j'ai à peine visité. Bon là vous pouvez voir que la circulation est quand même assez calme, on est en fin de matinée. Je suis passé dans cette rue hier vers 6 h, mais c'est cataclysmique les gars, c'est un délire total. Il y a des milliers de scooters à la minute, enfin c'est un truc de ouf. Donc je pense qu'on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, au fur et à mesure de l'avancement de la journée. Bon là on va essayer assez rapidement de sortir de sortir de cette rue là, d'aller en fait sur le côté là, vous voyez il y a un quartier avec plein de petites ruelles et tout, c'est super sympa. Donc je voulais aller visiter cette partie là avec vous. C'est parti. Donc moi il y a un truc que je trouve très sympa au Vietnam, c'est que les gens s'assoient beaucoup dans la rue là comme ça, comme vous pouvez voir. En général ils sont assis sur des petites chaises longues un peu, et il y a un côté super chill, vraiment total relax. Je sais pas comment vous le décrire, de toute façon on va le voir à toutes les terrasses de café, les gens ils sont assis comme ça, alors t'as presque l'impression qu'ils sont assis par terre. Et c'est en comparaison avec les autres pays d'Asie du Sud-Est que j'ai fait, donc Thaïlande et Cambodge, les gens sont aussi assis dans la rue comme ça, mais pas dans ces positions là on va dire. Et ici ça rend un truc, ouais, vraiment une atmosphère de détente assez sympathique. Alors ouais, pour ceux qui savent pas, Ho Chi Minh c'est vraiment la ville des scooters. Il y a assez peu de voitures, enfin même très peu en fait en proportion. Par contre il y a des, je sais pas combien il y a de scooters à Ho Chi Minh, ça doit être pas loin du million, j'en sais rien. Mais il y en a énormément. Et ça fait que tout ça, bah, c'est quand même très chaotique. Et c'est pas du tout une ville pour piétons. Même se promener à pied comme ça, ça demande quand même d'être très vigilant. Par exemple là vous voyez, hop, ça arrive dans tous les sens. Bon et encore là on n'est pas non plus sur une grosse artère. Mais ouais, par exemple, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, là, quand on va traverser des grandes avenues et tout, je vous expliquerai comment on fait parce qu'il y a une technique, c'est vraiment, c'est intimidant au début, hein. Tu as vraiment l'impression que tu vas mourir à chaque fois que tu traverses la rue. Alors, tu peux conduire un scoot ici, techniquement, c'est possible. Moi, pour des raisons que je vous ai expliquées dans les autres vidéos, alors je sais plus ce que j'ai gardé au montage. Pardon, en gros, moi je vous conseille d'éviter... tout simplement parce que même si vous êtes assuré, même si vous avez le bon permis, le permis international et tout, bah, il se trouve que votre assurance ne vous prendra peut-être pas, ne vous assurera tout simplement pas de toute façon, parce que ici, bah, disons que vu que c'est corrompu, vu que les flics font un peu ce qu'ils veulent et tout, si vous avez un accident grave, c'est possible que votre assurance ne fonctionne pas. Et bon courage après pour faire appel à ce genre de décision. Enfin bon, je vous explique même pas le délire. Donc en fait, en règle générale, je vous déconseillerais de conduire un scoot partout, même en Asie du Sud-Est. Ce qui peut paraître un peu ouf comme ça, dit comme ça. Mais la réalité c'est que c'est vrai que si vous avez un accident grave, ça peut être pour votre pomme et ça peut vous coûter, honnêtement ça peut vous ruiner votre vie quoi, dans le pire des cas. Donc voilà, je vais arrêter de faire des discours moralisateurs. Ah bah tiens, il y a une petite ruelle qui a l'air tout à fait mignonne. Donc on va se faufiler là-dedans. Puis je vous avoue que sortir de ce délire là, ça fait du bien. Et de se mettre à l'ombre aussi, parce que mine de rien, il fait quand même assez chaud. Et regardez comment c'est très sympa.
Un petit côté chef Chawan. Je rigole, je dis ça parce que c'est bleu. Je fais référence à une ville au Maroc hein, qu'on a visité ensemble il y a pas si longtemps. Mais c'est plutôt mignon. Non? Ah si, ok. Hello, Xin Tao. Wow. Nice. Ok, thank you. Ah les gars, ça fait du bien de sortir du chaos là, je vous avoue. Xin Tao. Hello. Filming a video for YouTube. Yeah, me, YouTube, French. French video, yes. Want to say hello? Thank you. Thank you. Ouais les gars, je sais dire que 2 mots en Viet, hein. Enfin comme un peu dans tous les pays où je vais, où je parle pas la langue. Bonjour, merci, ça s'arrête là parce que bah, c'est pas évident. Puis je sais que je vais pas y passer non plus des années donc. Alors, ah ouais là on est vraiment dans les minerais. Ah mais en fait y a rien. Je suis arrivé en plein cul-de-sac. D'ailleurs je rentre chez les gens, moi je m'emmerde pas. Non en fait je peux pas passer. D'accord. Ah c'est fou. Ce dédale. Je sais plus ce que je vous disais avant. Mais bon. Bah je sais pas pourquoi il m'a dit que je pouvais passer par là. Je sais pas si vous avez vu là, les gens ils vivent vraiment dans des trucs, ça fait 3 mètres carrés. Non, 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 ok. Regardez ça là, c'est quoi? Des oiseaux en cage. Hello. Bon, on va retourner par là-bas. Apparemment, ah si, je pouvais passer par là aussi, mais je crois que c'est pareil. Hein, ça doit être tout ça, ça doit être des cul-de-sac. On va essayer. Ah, j'ai chaud déjà, les gars. Ah, c'est très sympa cette ambiance, moi je trouve. Donc qu'est-ce que je vous disais avant? Je sais plus. Ah oui non, ce que je peux vous dire c'est quand même que... Eh bah ouais non, ça c'est que chez des gens. Xin Tao. Alors... bah en fait c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, elle m'a pas répondu. Bon après, est-ce que ça veut dire grand chose, j'en sais rien. Mais c'est juste que... les gens au Vietnam sont quand même, je trouve... assez différent du Cambodge et de la Thaïlande, enfin surtout du Cambodge, parce qu'au Cambodge les gens sont super polis, enfin genre tu leur dis bonjour, ils vont te sourire tout de suite et te faire des grands comme ça. Ouais, c'est pareil là, je suis dans la... ouais, et tu sens que ici, alors moi je parle aussi de Phnom Penh, donc je compare 2 grandes villes dans tous les cas, donc je pense que la comparaison se vaut, si je me fais comprendre. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, tu sens qu'ici les gens sont moins dans le truc formel en fait, dans la politesse formelle. Ils sont un peu plus bruts de décoffrage, un peu plus rien à foutre quoi. Donc voilà, c'est intéressant je trouve. Ça veut pas dire qu'ils sont moins gentils, je sais pas, mais en tout cas moi mon impression là que j'ai c'est vraiment ça. Je sens que voilà, les gens se font un peu moins chier avec les trucs révérencieux, on va dire. Alors qu'en Cambodge, c'est vraiment impressionnant. Moi, du coup, j'ai adoré le Cambodge pour ça aussi. C'est que vraiment, les gens, ils te traitent... Enfin, tu te sens très très bien traité. Ils sont très très souriants, très très gentils, très très polis. Bon, on va retourner sur le l'axe là. On va se diriger un peu plus par là. Bon voilà, ouais, je voulais juste dire ça un peu le comparatif de mes premiers ressentis en tout cas au Cambodge, pardon, au Vietnam. Et ça vaut, alors je sais pas si ça vaut pour le reste du Vietnam, parce que là c'est le sud du Vietnam, c'est une grande ville qui est Ho Chi Minh, qui est d'ailleurs pendant que j'y suis, c'est la plus grande ville au Vietnam et c'est la capitale économique. Hanoï qui est la ville du nord, tout au nord, c'est la capitale
administrative, la vraie capitale. Ah les gars, mettez un petit like s'il vous plaît, voilà, surtout un like, et si vous abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire, ça me ferait super plaisir, mais un like ça serait déjà super cool. Ah bah on va reprendre une ruelle. Vous avez vu là les chapeaux très typiques du coup du Vietnam. Il y a beaucoup de gens qui portent ça. Bah, c'est principalement pour le soleil. Hein. Bon là encore une fois on est en hiver, ça va quoi, la température est pas trop, c'est pas insupportable. Bon moi je vous avoue que je tolère mal la chaleur dans tous les cas. Là, vous avez vu cette petite ruelle là avec tous les petits drapeaux. Et les petits drapeaux, les étoiles communistes et tout. Donc ça c'est vraiment la partie du vieux Saigon, hein, je sais plus si je vous le disais au début quoi. Mais ouais après on ira je pense dans la partie un peu plus moderne. Enfin on verra, je sais pas trop ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, je planifie pas trop tout ça. Mais c'est ça qui est marrant. Et ouais on verra bien, mais c'est vrai que ce quartier là, qui est d'ailleurs le quartier s'appelle District 4. Voilà. Et puis bien sûr on goûtera aussi la nourriture vietnamienne. À savoir qu'ils ont vraiment beaucoup de trucs. Moi j'ai pas encore vraiment trouvé mon bonheur, je vous avoue, j'ai goûté quelques trucs. J'ai goûté un banh mi qui est... c'est sympa ça. J'ai goûté un banh mi, vous savez, c'est le sandwich, c'est le sandwich national quand même. Qui est un mix de la gastronomie française et vietnamienne. Parce que, comme vous le savez sans doute, le Vietnam faisait partie de l'Indochine française au moment où on avait un empire colonial. Voilà, mais ça c'était quand même il y a bien longtemps. Tout ça, ça s'est complètement arrêté dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Bref, je vais pas rentrer dans les détails historiques, mais voilà, du coup, on a eu quand même, la France a eu quand même une influence très importante dans cette partie du monde et surtout au Vietnam. Ce qui a aussi créé pas mal de problèmes par la suite et indirectement, ce qui a généré des conflits, quoi. Mais bon, voilà, c'était juste pour en parler un peu. Alors là, je suis sorti du quartier. Bon, du coup, vu qu'il y a des scooters partout, c'est ultra bruyant. C'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, y a de la street food un peu partout. Là, je vous avoue que j'ai pas encore faim. On est en fin de matinée, donc pour une fois, j'ai pas encore faim. Donc on va attendre un peu pour manger. Alors je pense que j'ai de la chance parce qu'il se trouve qu'en ce moment il y a des gros problèmes de pollution de l'air à Bangkok et à Phnom Penh en fait, enfin dans les grosses capitales d'Asie du Sud-Est et ça doit être vraiment horrible. Mais là il se trouve qu'il n'y a pas ce problème là au Ho Chi Minh parce que alors je pense que de base attendez, pardon, je tourne devant un temple là. Le temple Chua Tu Khan. Ok. Ah, c'est marrant parce que enfin, là on voit pas, la porte elle est ouverte, mais du coup ça fait une croix gammée. Je crois que c'est un. Enfin si je dis pas de conneries, c'est un symbole bouddhiste qui a rien à voir avec les nazis ou Hitler ou quoi que ce soit. Mais merde, du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ah oui, la pollution atmosphérique. Ouais, bah, il se trouve que vu qu'il n'y a que des scooters à Ho Chi Minh, forcément il y a un taux de particules fines qui est vraiment très élevé. Je pense que vivre ici sur le long terme, bah, ça a des conséquences graves sur ta santé forcément, puisque tu passes ton temps à respirer des particules fines, ce qui est vraiment pas bon du tout.
Donc voilà, mais là, il n'y a pas de, disons qu'il n'y a pas de pic de pollution particulier, donc c'est juste très pollué de toute façon, mais on va dire pas plus que d'habitude. Parce que là, vous voyez vraiment, il y a des scooters partout, et c'est comme ça partout dans la ville. Il y a des, tu peux pas marcher sur la plupart, enfin souvent sur les trottoirs dans les quartiers un peu populaires et tout. Tu peux pas marcher sur les trottoirs, donc c'est quand même un peu. Disons que pour se balader à pied, c'est pas très agréable, quoi. Pas très pratique. Ah ouais, un autre truc, qu'on verra peut-être un peu après dans la vidéo, ou dans les autres vidéos que je ferai au Vietnam, parce que là je compte quand même partir du sud, d'Ho Chi Minh et aller jusqu'à Hanoï en gros, donc ça sur un mois, donc je pense que je ferai au moins 4, 5, 6 vidéos, je sais pas, mais je ferai plusieurs vidéos au Vietnam, ça c'est sûr. Et je voulais vous dire, oui, le Vietnam c'est vraiment pas cher. Putain, j'ai failli marcher sur du riz qui sont en train de faire sécher, même sur le sol. Putain, c'est un délire. J'ai vraiment failli mettre les pieds dedans. Je pense qu'ils auraient été pas contents du tout. C'est du riz, ouais. J'arrive même pas à voir. Non, c'est pas du riz. Si, il y a du riz et puis il y a d'autres trucs, je sais pas ce que c'est. Ah, je transpire. Ouais, regardez, là quand t'es dans des petites ruelles comme ça, que t'as plein de scouts qui klaxonnent et tout, c'est assez. C'est un peu intense. Bon, j'ai pas été encore en Inde ou dans des pays où c'est encore plus chaotique. On fera sans doute ça un de ces jours, mais. Ouais, je voulais vous dire, oui, donc les prix c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Même comparé à des pays qui sont déjà vraiment pas chers comme la Thaïlande ou le Cambodge. Là, Vietnam, on verra ça après quand je vais aller acheter à manger et tout. Alors, vraiment, tu peux très bien manger pour 1 euro, 1, 2 euros et tout, mais tu te pètes le bide, quoi. Je veux dire, il y a la quantité et tout. Alors, c'est vrai aussi en Thaïlande. En gros, dans l'ordre, je crois que c'est le moins cher, c'est le Vietnam, clairement. Après, la Thaïlande, c'est un petit peu plus cher, je pense. Et puis, le Cambodge, c'est quand même plus cher, en fait. Après, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Les loyers, la bouffe, les taxis, les machins. Vous voyez, les gens, là, ils se posent vraiment... ils ont des petites chaises comme ça dans la rue, ils se posent tous ensemble. Il y a un truc assez... comment dire, assez convivial, je trouve. Que tu vois aussi dans les autres pays, mais ici plus. Tu sens plus cette culture du être ensemble, partager. J'ai l'impression, en tout cas, moi c'est mon ressenti. Donc ouais, par rapport au prix et tout, ouais, vraiment c'est vraiment pas cher du tout. Des fois c'est vraiment limite, t'as du mal à y croire. Et aussi un autre truc par rapport à ça, c'est qu'apparemment il y a beaucoup d'arnaques, genre les gens, alors ça c'est pas moi qui l'ai vécu parce que je viens d'arriver, mais... How are you? Hello! How are you, Jean? I'm good. Yeah, you are. Hello! Ah yeah, but... Là vous voyez par exemple 35 000, ça c'est... Attendez, je dis pas de conneries. Là on est sur du un peu moins d'1 euro 90 centimes le kilo de mandarine comme ça. Ouais, donc vraiment pas cher du tout. Thank you. Ah, elle est pas contente parce que j'ai rien acheté, mais je vais pas acheter 1 kilo de mandarine. Bref. Donc, je transpire, il faut que je fasse une pause dans un endroit climatisé, je crois. Ouais, malheureusement en fait quand t'es comme ça en Asie, que tu te balades et tout et qu'au bout d'un moment t'as trop chaud, en général c'est ce qu'il faut faire. Je vous avoue que la clim c'est un peu c'est une nécessité de survie ici. Enfin en tout cas pour moi, qui aime pas spécialement la chaleur on va dire. Et ouais c'est vrai que ça fait du bien. Alors le truc c'est que je suis complètement perdu dans ce quartier hein. Je sais pas du tout où je vais. C'est vrai que les gars, moi quand je repense à Antoine de Maximi là qui faisait ça, bon il était pas tout seul non plus parce qu'il avait une équipe, enfin il avait une équipe. Disons qu'il travaillait pour une chaîne, donc bon. Mais disons que quand tu devais te balader dans des endroits comme ça là, où
où tu pouvais pas regarder Google Maps, où ça n'existait pas tout simplement. Tu pouvais regarder une carte papier et tout. Enfin bon, tout ça pour dire que quand t'étais perdu comme ça, t'étais perdu en fait. Tu demandais ton chemin aux gens, c'était même pas la peine quoi. Ah oui, à savoir qu'ici... Hello. Ah, j'oublie de dire hello en vietnamien. À savoir qu'ici les gens parlent très peu anglais. Hein. Contrairement au Cambodge, où étonnamment ils parlent quand même très bien anglais. Enfin, moi c'est ce que j'ai trouvé. Ou en Thaïlande aussi où ils parlent quand même bien anglais. Ici, très très peu. Ah merde les gars, je parle de beaucoup de trucs et au final je finis pas ce que je veux dire. Donc ouais, je disais Antoine ou on va dire les vlogueurs à l'ancienne, mais je crois qu'il y avait que lui en fait. Ça devait être quand même une sacrée expérience parce que là tu devais être complètement à la merci des éléments en fait. Mais bon, tout était différent en fait, c'était quand même un autre monde parce qu'il y avait pas internet quoi, donc ça change énormément de choses. Quand tu voyages, c'est quand même extrêmement, enfin ça facilite beaucoup les choses internet. Par exemple là si je veux parler avec les gens, je sors Google Traducteur et je peux avoir une conversation presque normale. Enfin bon, c'est pas très marrant ni spontané, mais au moins je peux communiquer avec les gens sans problème quoi. Donc ouais, ça change beaucoup de choses. Les gars, ce quartier là, ça fait une demi-heure que je marche. C'est l'impression que c'est sans fin. Et je vous avoue, je commence à avoir très soif et que... Ah bah tiens, il y a des coconuts. Ah bah je vais peut-être faire ça tout simplement. Ça va épancher ma soif. Tintao. Tintao. Can I have coconut? Coconut, yes. Yes? Very cheap. Huh? Yeah. How much is it? 50. 50,000? Non. Bon voilà, typiquement les gars, là, elle essaye de me la faire à l'envers. 50,000, c'est le prix que tu payes pour un plat de bouffe. Bon, je veux même pas envie de discuter. Non, mais là, clairement. Bon bah voilà, c'est la première fois qu'on essaye de me la faire à l'envers au Vietnam. Vous avez vu en direct. 50,000, c'est 50 000 dong. Ça fait merde, j'ai plus le truc en tête. Ça fait... Hello. Hello. How are you? Hey. What's your name? I'm Joseph. My name is Ivan. Ah, okay. You fix motorbikes? Yes, I fit. Wow. Yeah. You are YouTuber? Yeah, I'm YouTuber. French. 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 Yeah, French YouTuber. Pháp. I'm Vietnam. You do content? TikTok, no? I have TikTok, but I'm not. No? Ah, okay. Yeah. Okay. Good. Yeah. So you changing everything? What are you doing on this one? Không biết là sao. It's hard. Okay. My English is not good. Yeah, it's okay. No worries. You travel? Yeah? You travel? I travel. Yeah. You travel YouTuber. Yeah. Yeah. I can. You want my YouTube? So you can see. I put you in the video. But Frenchy Joe. I know, but my ông kêu đăng ký YouTube của ổng. Follow hả? Chú đăng ký đi. Follow. Yes. TikTok hả? Follow okay. your YouTube kìa. Follow TikTok hả? YouTube, ổng làm YouTube mà chú tốt. Ổng là YouTube. TikTok hay là YouTube? TikTok. Yeah. TikTok đúng không? No, TikTok. Yeah. TikTok. Same name. Same name. Frencho. Đáng nhảy mất tiêu. Mất tiêu luôn. Account. Yeah. The first one. Yeah, this one. Yeah. But then you find on YouTube. Frenchy Joe. Same name. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Bye. Bye. Yeah, thank you.
Bon les gars, moi je vais faire une pause parce que là je suis en train de commencer à dégouliner comme vous pouvez le voir. C'est pas très agréable. Ah oui non, j'avais pas fini ce que j'étais en train de dire à propos de la dame qui a voulu me vendre une coconut à... Donc 10 000 dong, c'est 38 centimes d'euros. Donc x5, 4 x 5, voilà, elle a voulu me la vendre 2 euros la coconut. Ah bah je peux vous dire que c'est cher. Enfin, là peut-être que pour vous ça vous paraît dérisoire, 2 euros la coconut, mais là je crois qu'au Vietnam, moi ça me paraît très cher. Je pense que c'est plutôt autour de 70 centimes. Donc ouais, c'est pour ça que je lui ai dit gentiment d'aller se faire mettre... Non, pardon, je veux pas insulter les gens ou quoi que ce soit, mais bon, faut pas abuser non plus. Bref. Une petite parenthèse là-dessus, hein, pour ceux qui me disent ouais t'es radin, machin et tout. Tiens non, oui, j'ai vraiment un truc à dire par rapport à ça. Déjà d'une, j'ai pas un budget illimité du tout et voyager ça coûte cher. Même si moi j'essaie vraiment de réduire les dépenses au minimum, comme vous pouvez le voir. Je dors 90% dans des hostels, c'est-à-dire des dortoirs, donc c'est sûr que ça c'est pas cher du tout. Mais en fait c'est simple, hein. Une chambre d'hostel ça coûte entre 5 et 10 euros dans les pays avec un revenu, avec un niveau de vie faible on va dire. Donc bah, ça vous fait du 300, entre 150 et 300 euros de loyer par mois. Enfin des fois ça monte jusqu'à 15, donc on va dire entre 150 et 450 de loyer. C'est simple, hein, si vous voulez prendre une chambre d'hôtel, c'est en général c'est entre 20 et 30 euros. Ah, tout de suite vous êtes à entre 600 et 900 euros de loyer par mois. Moi en voyageant là j'ai pas les moyens de prendre un appartement à Paris en fait si vous voulez quoi. Enfin c'est les mêmes prix quoi, donc voilà, tout simplement parce que le loyer ça a beau être une des parties importantes des dépenses. J'ai pas envie de retourner sur l'avenue là. Ouais donc voilà, si vous voulez à côté de ça il y a quand même plein d'autres dépenses. Les bus ça coûte quand même cher, même en Asie, hein, t'en as vite pour 20-30 balles quand tu fais un trajet de quelques heures. Je vais me poser là les gars. Je vais me poser là un peu. Alors vous voyez ils ont des petits cafés comme ça. Et là on voit qu'il y a des mangas. Ouais c'est ça. Hein. C'est très sympa l'ambiance. Je vais me poser là, je vais prendre un petit thé. Un truc un peu rafraîchissant là. Hello. Thank you. Thank you so much. Alors on va prendre un truc bizarre, tant qu'à faire. Enfin un truc bizarre, un truc dont on n'a pas l'habitude. Bubble tea? Coffee? Ah ok. Alors, en fait les gars vous pouvez voir, il n'y a pas... tout est en thaï... Oh pardon, en vietnamien donc... je sais pas... Coffee, ice coffee? Ice coffee latte with sugar? Ok, thank you. Bon, j'ai commandé un truc basique en fait parce que je comprenais rien au menu. Donc ça c'est 25 000. Alors toujours pas évident quand tu connais pas trop la monnaie encore. 25 000, ça fait ça. Hop. Thank you. Et 25 000, 80, ouais, un peu moins d'1 euro. Ah oui, donc bon bah c'est pas du tout ce que je voulais. Alors je sais pas, là il m'a amené 2 verres. Parce que je lui ai demandé. Waouh. Ah putain. S'il est ultra fort le café. Alors du coup là il est glacé. Ils boivent beaucoup de café glacé parce qu'il fait chaud forcément. Ouais, je lui ai demandé un ice coffee latte avec du sucre. Mais du coup là il m'a emmené juste un ice coffee. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est très fort. Donc,
Café, gros producteur de... Le Vietnam, gros producteur de café. Donc ils ont quand même du très bon café. Je sais pas, non il m'a pas mis du tout dessus. Bon, c'est pas grave. Et ça, on dirait que c'est un petit thé glacé. Ouais, c'est du thé, ouais. Bon bah, très bien. Ouais, je voulais revenir sur ce que je disais en fait à la base, qui était que, ouais, quand on me traite de radin et tout, donc je vous ai expliqué, voilà, que j'ai un budget serré et tout. Et en fait, je pense que c'est... Je le comprends maintenant, en fait, en voyageant. Ce qui est génial, en fait, quand tu voyages, et ça m'amènera à une autre question après, c'est que ça t'amène à comprendre mieux ta propre culture. Et ça, bon, du coup, moi, ça fait des années que je passe à l'étranger, je crois 8 ans au total maintenant. Donc voilà, ça m'a quand même appris à avoir beaucoup de recul sur ma propre culture, mon identité française, voilà, ce que c'est pour moi que la culture française, enfin, pourquoi, comment se comportent les Français, comment on est, tout simplement. Et beaucoup de gens, en fait, au travers le monde, nous voient comme des radins parce qu'on n'aime pas payer plus. Et je peux comprendre qu'eux ils voient ça comme ça. La réalité, je pense que c'est que on aime juste payer le juste prix en fait. Si un service c'est 2 €, bah, on comprend pas très bien pourquoi on devrait payer 3 € en fait. Ce qui peut se comprendre. Voilà, clairement les Allemands sont quand même souvent. J'en parlais avec un Allemand hier justement. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. C'est que par exemple eux ils comprennent très bien tout ça quoi. On a un côté très rationnel par rapport à l'argent. 1 €, c'est 1 €, c'est pas un 50, voilà. Et en amitié, c'est pareil. Alors, je veux pas faire de généralité, ça vaut pas pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même un truc assez courant pour la plupart des gens en France. Les gens en rapport à l'argent qui est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'un rapport très clair, très pragmatique. 1 €, c'est 1 €, et puis voilà. Il y a plein de pays où c'est pas du tout comme ça. Je pourrais vous citer le cas du Maroc où j'étais il n'y a pas si longtemps, mais aussi en Amérique latine, c'est vrai. Les gens, et en Asie, mais je sais pas, parce que pour moi tout ça, ça reste très obscur, la culture asiatique en général. Mais je pense qu'ils ont un rapport à l'argent assez pragmatique aussi. Enfin bon là, donc il y a des pays comme au Maroc, ou en tout cas pour ceux que je connais en Amérique latine, où ils ont un rapport beaucoup plus flexible à l'argent. Ce qui m'amène à vous parler de ça en fait aujourd'hui là, c'est que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires très négatifs sur mes vidéos au Maroc, parce que des gens qui sont issus de cette culture là, qui sont marocains et tout, pour eux c'est normal de donner plus, c'est normal, il y a un truc de la générosité au Maroc qui est très présent et franchement qui est super agréable. Enfin bref, ils ont une vision différente de l'argent et chaque culture a sa vision de l'argent et chaque culture a une vision différente sur plein de choses en fait. Mais c'est vrai que sur l'argent, disons que c'est un sujet important en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc moi je voulais clarifier un peu tout ça avec certains des gens qui regardent ma chaîne et qui peuvent avoir l'impression que je suis un radin. Non, moi je suis juste moi, Joseph, Frenchy Joe. Et je suis français, et même si j'ai passé des années à l'étranger, je resterai toujours français. Et je peux m'adapter, je peux faire en sorte de m'adapter culturellement, mais bon, au fond, je suis français, et c'est vrai que pour moi, ce rapport-là à l'argent, bah, il est comme ça. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi je paierais 10 € un service qui en vaut 5. Voilà, après tout ça, c'est discutable. Je serais très très content d'en parler avec vous dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'avoir ces débats-là, parce que je trouve ça super intéressant en fait. Donc voilà, je vais finir mon café et puis on va retourner explorer Saigon. Typiquement, il faut faire super gaffe hein, parce que des scouts, ça arrive de partout. Tu peux très facilement t'en prendre un en fait. Ah bah les gars, comme par magie, je suis revenu à l'endroit où j'ai commencé la vidéo, c'est-à-dire juste là. J'ai même pas fait exprès. Je voulais vous montrer un supermarché. Alors je sais pas si alors voilà, typiquement quand tu traverses la rue, bon là je vous en montrerai ça, c'est pas grave, mais parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour que ça soit vraiment intéressant. Je vais vous montrer un supermarché, mais je sais pas s'ils auront les produits. Non, c'est pas ce genre de supermarché que vous voulez voir. Je
Je voulais montrer une supérette. Est-ce que... Non, c'est pas ça. Bon, je vais en chercher une. Ouais, parce qu'ils ont des produits, les gars. Enfin, je veux pas vous spoiler, mais c'est un délire. Il y a des trucs... tu penserais même pas que ça puisse exister, je te jure. C'est complètement dingue. Et c'est plus choquant que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est encore, je trouve. Pardon, je veux pas vous en dire trop. Donc voilà, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Hein, les gens, ils sont assis, voilà, sur des petites chaises un peu. Enfin, là, c'est pas des chaises longues, mais un côté très proche du sol. Et d'ailleurs, souvent, quand tu passes devant des habitations, tu vois les gens chez eux, en fait, ils sont assis à même le sol. Donc c'est marrant. Vous voyez, il y a des drapeaux communistes partout. Hein. Alors le Vietnam étant quand même un pays, donc oui, communiste. Bon, honnêtement, je sais plus trop ce que ça veut dire le communisme. Parce que bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça ait grand chose de communiste. Bah bon, on va pas rentrer dans le truc de politique et tout, mais ouais, c'est quand même un pays très sécurisé. Bon voilà, clairement internet et tout c'est pas libre quoi, donc ils serrent quand même bien la vis quoi au niveau des libertés et tout. Après voilà, moi je veux pas avoir de problème avec le gouvernement vietnamien pendant que je suis ici, donc je vais pas non plus m'étendre trop sur le sujet, mais ouais c'est quand même très sécurisé quoi. Hello. J'ai pris l'habitude de parler anglais aux gens là, c'est pas bon là. Faut changer cette habitude, Joseph, immédiatement. Non, bah je crois que dans celui-là je vais pas trouver les produits que je voulais vous montrer. On dirait qu'ils sont pas trop chelous. Non, on va aller ailleurs. Xin chào. Alors ici quand c'est marrant parce que les gens ne te disent pas spécialement bonjour ou comme en Thaïlande ou au Cambodge. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Au début ça fait un peu bizarre de là, bon bah ils disent pas bonjour. Je sais pas si c'est Ho Chi Minh ou si c'est... On verra bien au fur et à mesure des vidéos. Donc ouais, je voulais vous montrer ces trucs là les gars. Alors vous voyez là c'est partie snacks hein, donc bon, plein de trucs qu'on trouve bien sûr pas en France. De la viande séchée, enfin bon ça aussi ça peut se trouver en France, mais disons que c'est pas un truc que tu trouves partout. Mais là, alors vous voyez il y a des petits bouts de viande comme ça, bon, et c'est là où attention ça devient, regardez ça, ça c'est quand même magique. Donc c'est des pâtes de poulet, voilà, l'unité, sous vide. Franchement, moi j'ai vu ça, j'ai halluciné. Alors là, ça, apparemment, j'ai traduit hier, je suis déjà passé hier, c'est pour ça que je voulais absolument revenir ici, vous montrer ça. C'est quand même un truc de dingue. Et là, vous avez, alors j'ai traduit aussi, c'est la même chose, c'est des pâtes de poulet apparemment qui sont épicées. Donc vous voyez, vous avez différentes sortes. Donc là, ce qui est beau avec celle-là, c'est que c'est transparent, donc voilà, c'est vraiment magique. Hein. Et là, vous avez, en fait, plein de variations. Donc là, on les voit pas parce que celle-là, ça donne vachement envie, moi je trouve. J'avais un peu faim là, mais j'ai plus faim. Non, je rigole, mais ouais, c'est quand même, c'est un truc de dingue quoi. Et je sais pas, moi ça me scotche. Alors déjà visuellement, moi ça me paraît dingue. Mais en plus vendre des pâtes de poulet à l'unité, enfin, genre là c'est vraiment une par une quoi. Alors là il y en a deux ensemble, vous avez une promo. Apparemment c'est populaire parce qu'ils en ont quand même une petite variété. Donc voilà, je sais pas, je trouve ça fou. Voilà, ils ont plein de trucs. Je crois que ça c'est de la couenne de poulet, si je dis pas de bêtises. Après je sais pas les gars, puis vu que c'est écrit en vietnamien,
je comprends pas forcément. Donc ouais, voilà, incroyable. Et puis bien sûr ils ont plein de les snacks qu'on peut trouver un peu partout ailleurs en Asie. Alors ça c'est de la putain du squid, de la pieuvre. Enfin bon, de la pieuvre du... Ah j'ai plus les mots là en français. Je suis perdu les gars, faut m'aider. Voilà, il y a plein de trucs. On va regarder un peu d'ailleurs un peu tout ce qu'ils ont. C'est ce que je vous disais quand on était en Thaïlande avec mon ami Jérémy, là, c'est que vraiment dans les supérettes en Asie, il y a une variété de trucs. Alors tu vois par exemple là, je sais pas, les laits, ça c'est des laits de noix, amandes, ça c'est à la noix aussi, puis à mélanger avec autre chose, alors tu as des variations. Alors là, tapioca, noix, amandes, machin. Si tu regardes par là, il y a la même au chocolat, ça c'est du oat, c'est du flocon d'avoine, si je dis pas de bêtises. Voilà, enfin je vais pas tout vous décrire parce que ça je sais pas, alors ça c'est des thés, je sais pas, alors c'est des bouteilles de thé. Ouais, regardez toutes les variations de petits trucs. Là vous avez tout ce qui est lait avec différentes saveurs. C'est des trucs au soja, du soja vert, green soy, je sais pas quoi. Alors là maintenant on est sur du... Qu'est-ce que c'est que ça? Sans dire une gelée de tapioca. Alors là on a les cafés, mais bon ça c'est rien de trop... Encore ça c'est pas un truc qu'on a trop en France déjà, hein. Mais ça il y en a partout en Asie. Enfin en tout cas de ce que j'ai vu. Bon je vais pas vous montrer toute l'épicerie comme ça, mais c'est vrai que quand tu regardes dans le détail, t'as tellement de sortes de trucs différents. Après t'as les plats préparés, là tu vois tu peux te faire des spaghetti bolognaise déjà après, ça va me dire c'est pas un truc de ouf, mais après t'as la version au porc, machin, des trucs comme ça, avec tous les petits gâteaux, t'as les... alors comme man, donc c'est des trucs de riz, on dirait que ça c'est japonais, on dirait des... Merde, je sais plus comment ça s'appelle en japonais. Mais bon, enfin c'est sans doute un truc vietnamien, mais ça ressemble pas mal. Là t'as tous les... Tu vois, tu peux acheter un banh mi comme ça, déjà préparé, donc ça c'est les sandwichs traditionnels vietnamiens. Là t'as des... Je sais pas les gars, la liste elle est infinie en fait, parce que... Alors là t'as des saucisses. T'as des saucisses déjà à l'unité, emballées. Voilà, t'as des saucisses comme ça. Franchement, et là t'as d'autres trucs encore, des bâtonnets de crabe, en gros du surimi, des trucs... Alors là t'as la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Bon, je vais pas y passer l'après-midi non plus, mais... Et puis là tu vois, t'as toutes les boissons, alors t'as les thés, déjà t'as une variété incroyable. Faut que je vous dise quand même qu'on est dans une petite supérette, hein. C'est pas l'hypermarché... l'hypermarché de 150 000 m², c'est un tout petit truc quoi. Là c'est pareil, t'as tout ce qui est donc les snacks et tout, t'as une variété incroyable de trucs. Tu vois, t'as des... c'est quoi ça? Strawberry crunchy pillow snack. Bon ça c'est des trucs sucrés. Alors ils consomment pas trop de ce truc sucré, j'ai l'impression qu'au Vietnam un peu plus qu'en Thaïlande ou au Cambodge. Clairement au Cambodge et en Thaïlande les gens ils aiment bien les trucs salés déjà, et puis souvent épicés, et puis enfin pas trop au Cambodge mais voilà, je sais pas les gars, regardez là, si on fait les chips, alors les chips, bon bah les Lay's, tu vois t'as le truc où elle a putain comment, j'oublie le nom, bah bon c'est pas grave, vous me direz dans les commentaires. T'as les trucs à la crevette avec du enfin, c'est pas de la crevette, c'est des langoustes à la langouste et au fromage. Je sais pas, t'as vraiment de tout ce que tu veux quoi. Et puis t'as des brosses à dents. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour là, mais ouais c'est assez scotchant en fait quand tu regardes ça comme ça. Je regarde hein, s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants à vous montrer. Mais
Ah, ils ont les Kit Kat au thé vert. Oh bah tiens, je vais en prendre un, parce que ça, j'ai envie de goûter ça. Et puis voilà, hein. T'as les croissants aussi, pour les amateurs de croissants. Enfin, je suis pas sûr qu'ils soient très bons. Mais bon, ah si, apparemment c'est bon. Voilà, t'as des produits un peu plus Frenchy. Des yaourts, des glaces, des machins, bref, vous l'aurez compris. C'est pareil pour les sneakers, t'as un peu toutes les variétés, bref. Bon, voilà, on va pas... je vais arrêter là. Je vais acheter mon petit Kit Kat au thé vert. Qui se trouve peut-être en France, hein, je sais pas. Je suis pas un expert non plus. La sortie est... Alors tu vois, ça coûte 38 000. 38 000, avec ça tu peux manger. Hein. Enfin tu peux bien manger, tu peux te prendre un bon plat dans un petit resto dans la rue en fait quoi. Donc ouais, c'est quand même très cher par rapport à ce que tu peux avoir ailleurs. Donc je vais pas ressortir tout de suite parce que c'est un peu chaud. C'est pas mauvais quand même. C'est chelou mais c'est bon. Et bah les gars, ça tombe bien parce que je voulais justement aller chez le coiffeur. Donc je pense qu'on va faire ça. Ciao. Can I get a cut? Okay. How much is it? Je demande avant les gars, comme ça j'évite de payer 15 fois le prix. Étonnamment ils connaissent pas le prix de la coupe, c'est ça qui me fait trop rire. How much? Ah non, c'est que peut-être qu'ils savaient pas, ils savaient pas comment. 100,000? Ce qui fait 3,04 €. Yeah, ok. Non, pas plus. Cái gì? How much is that? 70. 7. Okay, 77. Yeah, good. Ok. Yeah. Over there? Ok. Du coup, je me méfie un peu, les gars, parce que c'est vrai qu'on m'a dit qu'ils essayaient tout le temps de te scammer, enfin de t'arnaquer un peu. Hello. Donc, attends, il faut que je choisisse quelle coupe je veux. Yeah, this. Ok. This. Good. Franchement, les gars, la musique chinoise, c'est un délire. Il y en a énormément en Asie et ils en foutent tout le temps. Et bon, après voilà, c'est une question de goût, on va dire. Moi je suis pas trop fan, ça pète un peu le crâne. And can do. Ok. Ok. Bon là malheureusement il n'y a aucune possibilité d'échange avec lui parce qu'il parle pas du tout anglais et je ne parle pas viet non plus. C'est aussi de ma faute. On est à 2 euros. Ouais, on est à 2,70 € quoi. C'est vraiment pas cher. Et encore, c'est possible qu'ils m'aient fait le prix touriste. Ça, je pourrais pas le savoir, parce que je crois qu'ils affichent pas les prix de toute façon. Mais ouais, quand je vous dis que le Vietnam, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher du tout. Donc si vous venez si vous avez pas beaucoup de temps à passer et que vous voulez venir en Asie du Sud-Est et que vous avez un budget limité, moi je vous recommande vraiment le Vietnam. Parce qu'il y a à savoir quand même que qu'en Thaïlande ou même au Cambodge, hein, ça va vous coûter beaucoup plus cher quand même. Enfin, beaucoup plus cher. Ça va vous coûter plus cher, c'est sûr. Même s'il y a plein de trucs qui sont pas chers, là on est vraiment sur des prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et la bouffe est apparemment très très bonne, donc ça on verra ça juste après.
Ouais, pendant que je vous parle du coup de la musique chinoise et tout, c'est vrai que tu sens que la culture chinoise en Asie du Sud-Est, mais je pense particulièrement au Vietnam, là, est très forte. Étant donné qu'ils ont tous les deux le même régime politique, je pense que ça va avoir, c'est des pays qui doivent quand même être très proches du coup. Tu sens la grosse influence de la culture, quoi. C'est musical, aussi au niveau de la gastronomie, il y a quand même beaucoup de restaurants chinois. J'adore l'Asie, franchement les gars, c'est un kiff. Ça, c'est un truc qui me manque vraiment en comparaison avec l'Amérique latine. C'est que, ouais, quand t'es en Amérique latine, je veux dire, au pire t'as du reggaeton toute la journée, mais vraiment, c'est quand même beaucoup plus sympa que ça. Parce que la techno chinoise, la dance chinoise, en gros, c'est insupportable. Enfin bon, après, je dis pas, hein, y a peut-être que vous aimez bien, mais moi, je peux pas. Ça m'en fout. J'ai un peu peur, les gars, parce que la communication, elle est quand même pas évidente et du coup, j'essaie de lui dire que moi, je veux 0 ici. Et qu'il faut qu'il me fasse un dégradé, mais enfin, j'espère qu'il a bien compris, mais je veux pas qu'il me fasse 0 partout sans dégradé. Je pense qu'il a compris. J'aimerais bien avoir les cheveux plus longs de temps en temps, mais le truc c'est que franchement quand il fait chaud comme ça et tout et que tu voyages, c'est pas très pratique quoi. Donc bon, pour l'instant on va rester comme ça. Peut-être si je fais des pays où il fait plus froid, un jour je me laisserai pousser les cheveux un peu. Ratot les gars, je viens d'apprendre un mot. Ça veut dire très bon. Alors je sais pas si ça veut dire très bon ou très bien. C'est un peu le problème quand tu traduis comme ça au traducteur. Mais bon, on va dire que c'est ratot. Ratot? Yeah? Ok. Bon apparemment ça fonctionne. Parce que voilà, forcément si tu veux dire très bon alors que c'est que ça vaut que pour la nourriture par exemple. Tu vois, ça marche pas. Et c'est difficile de le savoir. Bon, j'essaye de lui dire qu'il me rattrape un petit peu quelques petits trucs et tout, mais clairement ça le fait chier. Mais j'ai remarqué que là, ça fait quelques fois que je vais chez le coiffeur en Asie du coup, et tu sens que... Ouais, je sais pas si vous voyez les gars, mais c'est pas tout à fait... Ah, il y a un petit problème quand même. C'est pas exactement lisse tout ça quoi. Bah bon, je pense qu'il va le faire, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même leur dire et que sinon ils le font pas, ils s'en foutent un peu. Je veux pas généraliser et dire du mal des Vietnamiens, des Asiatiques, c'est juste une remarque que je me fais à moi-même et du coup que je me fais à vous aussi. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Il faut dire ce que tu veux exactement quoi. Sinon ils ont tendance à le laisser comme ça. D'ailleurs la première fois que je suis allé chez le coiffeur à Bangkok, le mec il m'a fait un truc vraiment pas terrible et j'ai rien dit. Enfin j'ai pas trop fait gaffe en fait et puis bah après bah c'est trop tard quoi. Ouais bon là c'est déjà un peu mieux. Ok, little bit. Je suis un peu pointilleux mais c'est pas évident de s'en rendre compte des fois. Parce que là en fait, j'étais en train de lui dire non ça va pas trop, il direct il a commencé à me foutre du gel, il était là ouais on s'en fout, j'étais là ouais non. Cool, il est quand même en train de rattraper ça pas trop mal. Après voilà, c'est sûr que à même pas 3 € la coupe, bon bah je vais pas non plus me plaindre, mais limite moi ça me dérange pas de payer 6 € ou 10 € si c'est bien fait quoi. Si vraiment il prend le temps du coup, là moi je suis chaud pour lui laisser un bon pourboire, enfin je préfère que ça marche comme ça quoi. Hello. Regardez ce masque qu'elle a les gars, c'est quoi? Big mask. Big mask. Big mask, yes. Ah, c'est quand même fou ici parce que les gens ils en ont absolument... Enfin tu peux les filmer et c'est vraiment... Ils en ont rien à foutre quoi. Autant il y a des pays, enfin je sais pas, en Colombie ça posait aucun problème, mais bon les gens ils sont quand même... on va dire qu'ils réagissent.
Mais ici, c'est comme... Je sais pas, on dirait que rien n'a d'importance, quoi. Au Maroc, clairement, c'était souvent quand même un peu un problème. Enfin, les gens aiment pas forcément être filmés, ce que je peux comprendre. Si je faisais ça en Europe, je pense que ça serait même très compliqué. Bah franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Alors moi, je pensais qu'il allait me faire le rasage de près, là. Peut-être qu'il va me le faire. Yes. Ah ouais, il va me le faire, ok. Le pire, c'est qu'apparemment, ils adorent cette musique-là. Ça me rend complètement dingue. J'ai hâte de partir, j'en peux plus, là. Et j'espère vraiment que les gars, que la musique, elle va passer avec YouTube, que vous puissiez en profiter aussi. Ah, le nez aussi. Ah, ça, c'est une première, les gars. Les poils de nez. Bon, apparemment, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas ce qu'il me réserve pour la suite. On va bien voir. Ah ouais, il y a le massage inclus. Oh, c'est un truc de ouf. Ah, c'est incroyable. Ah, je vibre. Tout mon corps vibre, les gars. Même mes yeux, j'ai la vision qui floute comme ça. Ah, c'est un délire. Ah ouais, je savais pas que... Je savais pas qu'il y avait ça de compris dans le service. First time. Ah ouais, mais merde, il comprend pas. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, c'est fou. Ah, c'est génial, les gars, c'est génial. Wow. Oh, dans la nuque, c'est n'importe quoi cette sensation. J'ai jamais... C'est la première fois que je ressens un truc comme ça, c'est trop bizarre. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, il peut changer, il peut faire des variations de... il peut faire des variations de fréquence, trop chelou. Ah, c'est trop bizarre, putain. Wow. Wow. Very good. Ça m'a tué, les gars, là, je m'attendais vraiment pas à ça, putain. Ok, wow. Very good. Thank you. Bon, je pense que la coupe est vraiment bien aussi. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je vais lui lâcher un bon pourboire, hein, parce que là, j'ai vraiment kiffé, hein, quand même. Il a pris le temps et tout, et puis le petit massage surprise et tout. Alors, c'était 70... Là, je vais laisser 120. Bon, c'est pas... Allez, 150. Je suis d'une humeur généreuse. J'en ai marre de me faire traiter de radin. Thank you. Thank you. Voilà. En plus, j'ai fait ma bonne action du jour. Oh, ce massage, les gars, ça m'a envoyé dans l'espace. Je sais plus où j'habite, là. Ah, je vous jure, cette sensation de vibration là dans tout le crâne et tout, c'est complètement dingue. Ok, bon, on va se barrer d'ici, tout simplement. On va aller dans un autre quartier. Parce que voilà, là, je pense que vous avez bien compris comment c'était le vieux district de Saigon. On va aller dans la partie moderne un peu. Ah non, pardon, bah non. Faut qu'on mange un truc avant, quoi. Et si on va dans la partie moderne, ça va pas être le mieux. Donc déjà, ouais, voilà, on va faire ça. On va chercher un truc à manger. Et puis après, on prendra un... Putain, je sais même pas par où passer, là. C'est un bordel aussi. Ouais, c'est ça, c'est que si on va dans la partie moderne, ça va pas être... Disons qu'il y a des restos et tout, mais c'est plus pour les touristes, c'est un peu moins... C'est cher. Et puis là, on va quand même essayer de taper le bon boui-boui... Le bon boui-boui, quoi.
Comme d'hab. Yes. Bon, je crois qu'on va aller là, les gars. J'ai pas envie de me prendre la tête. 40 000, 35 000, bon, c'est en euros, quoi, en gros. Donc, et puis, je pense que ça sera très bien. Donc là, on a le menu. Alors, on dirait que c'est Bundao Mountain. Traditional Vietnamese food. Oh, you speak English? Yeah. Oh, that's awesome. So good, perfect. Okay, I don't know. Chả Hà Nội. Bun Chao Hanoi. Okay. This is Hanoi food? Yeah. Ah. Barack Obama resigned and try this one. This? Yeah. Okay. Yeah. Cool. Okay, very good. Awesome. Bon bah les gars, j'ai vraiment de la chance. Parce que c'est vrai que les gens, assez peu de gens parlent anglais, mine de rien. You try this one? So you recommend this one? Yeah. Ok, bon bah les gars, voilà, c'est parfait. You like to drink? Hein? We like to drink. To drink? You have something... We have this one. Okay. Handmade. Okay, this is tropical fruit juice. Yeah. And dragon... And this is the same? Same? We have no more. We have Ah, this okay, one okay. and this one. Yeah, okay. Well, I will get it. Thank you so much. Donc voilà, on va goûter là de la bouffe, donc du coup pas du sud du Vietnam, du nord, qui est apparemment, de ce qu'on m'a dit, meilleur. Enfin bon, qui a la réputation d'être meilleur en tout cas. Est-ce que ça l'est vraiment? On verra. On verra. De toute façon, je suis pas encore parti du sud du Vietnam, donc on aura le temps de re-goûter des trucs. Puis bon bref, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est. On verra bien. Ça a l'air bon. Puis j'ai faim, donc ça tombe bien. Can I ask you about this? Alors le truc, so I do video in French. Yeah. Okay. So this is ça c'est des trucs qui t'amènent tout le temps quand tu commandes un truc au resto au Vietnam. So this is some plants. You know the name in English? Name is Basil? basil. No basil. No basil? Yeah. Just So- moment, please. Ah ok. Elle va traduire parce qu'elle sait pas. Name English. Hein? We don't have name English. Ah non, no English name. Yeah. Ah mais on dirait qu'elle est ok pour traduire, donc c'est cool. Donc là on a les nouilles, le vermicelle, noodles, voilà. Alors ça les gars, alors je sais pas ce que c'est, on dirait de la viande dans de la sauce. This is meat? Yeah. Ok, pork, ok. Et ça sent un peu la sauce de poisson. This one. Perilla. Bah je sais pas ce que c'est. I will try like this. Yeah. Je sais qu'il y en a une que j'aime pas du tout. Perilla en anglais, là j'ai pas pour traduire. Can you put French? French. Perilla. Perilla. Bon bah apparemment on n'a pas de mot. Mais peut-être que c'est moi qui connais pas. Perilla, bon. Vous me direz hein, si vous savez ce que... Alors de l'origan, ok. This one. This one is origan. Yeah. Alors je sais qu'il y en a une... Ah c'est quand même... Poisson menthe. Ah c'est celle-là que j'aime pas. Ok, c'est un genre de menthe du coup, mais je crois que c'est ça que j'ai. L'origan ça va. Enfin c'est spécial quand même en feuille comme ça. Bah, this I don't like. I don't like poisson menthe before. Yeah. I don't like. Yeah, this one. Ah c'est ça. Yeah, this one. Basil. Ah ok. You try this? Oh yeah, basil. I know. Yeah, this one is good. The one before this one. Name in the name in Vietnamese. Diếp cá. Yip te. Diếp cá. Yip ke. Yeah. Diếp cá. Yip ke. Diếp Yip cá. ga. Cá. Ga. Yeah. Ga. Yeah, yeah. Yip ka. Diếp cá. Yip ka. Ok, on dirait que j'arrive à le prononcer. Yip ka. Bon, faut que j'arrive à te dire sans yip ga. Yeah, diếp cá. How do you say without ki with Diếp cá. yip ga Yeah, And- that's good. hip ga with no whip ga. Ah.
How you say? No whip gà. Không. Không whip gà. Không. Diếp cá. Không whip gà. Dạ. No là không. Faut không whip gà. Faut que je me souvienne de ce truc là les gars parce que ils en mettent dans beaucoup de plats et j'aime pas du tout le goût, genre vraiment je trouve le goût est... Voilà, j'aime pas du tout ça. Mais les autres plantes sont super bonnes. I do want salad. Yeah, this I know, yeah. Thank you. Thank you so much. It's your favorite. So this is it? Yeah. Okay. Chopstick. You know? So, ah ouais, donc les gars, en fait, ce que j'ai commandé... Ok, c'est juste ça. Ok, bon bah, je pensais que j'aurais un peu plus à manger. Ok. And this, so how do you... Putain les gars, c'est vraiment compliqué de manger avec une caméra. C'est toujours... Elle va me montrer du coup comment on fait pour manger. Alors donc on met les nouilles à l'intérieur. Oui. Ok. Ok. Yes, sure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, friends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Really good. Okay. You like vegetable? Okay. And you put more sauce. Okay. Yeah. Come on. Bon bah là maintenant je sais comment manger ce plat. Buncha Hanoi ça s'appelle. Voilà, j'ai appris comment manger ce petit plat. Et on va goûter ça. Alors, oh c'est super bon. Ah c'est super bon les gars. C'est de la viande. Alors il faut que je vous montre un peu. Merde. Je vais me cracher dessus. C'est de la viande qui est très marinée. Ah il y a d'autres trucs. Ah ok. Ah this is nem. Yeah. Nem. Ok. Bon bah voilà un nem qui a l'air d'une qualité juste. J'ai jamais vu de nem comme ça. Donc, vraiment il a l'air ultra bon. Bon bah franchement je crois que j'ai fait un très bon choix en venant ici. C'était ouais comme quoi des fois faire des choix de façon complètement à l'arrache bah ça paye. Parce que c'est super cool et ça a l'air vraiment très très bon. Donc ouais je vous disais la viande, je vais quand même vous expliquer un peu là ce que je suis en train de manger. Enfin, là la viande elle est très imbibée de sauce. Et du coup c'est très très tendre. Alors du coup je mange pas comme elle m'a dit de manger. C'est très très tendre. Wow, les nouilles sont excellentes. C'est très très tendre. Je sais pas, c'est un peu sucré. C'est difficile à décrire les goûts. En tout cas, la viande elle a été bien saisie, bien grillée. Du coup on a bien le goût de grillé caramélisé. C'est un peu sucré, c'est assez salé, du coup c'est bien relevé. C'est pas pimenté. Et on a du coup les petits légumes avec. Alors bon, c'est toujours aussi galère de filmer. Donc les petits légumes là que vous pouvez voir que je vais goûter aussi. Si j'arrive à faire à utiliser toutes mes mains en même temps. Je sais pas là si voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et donc là on dirait un peu des pickles, mais alors les légumes ils sont croustillants. Enfin croustillants, ils sont presque crus quoi. Mais ils sont quand même bien imbibés dans la sauce. Wow, les nouilles les gars elles sont incroyables. Franchement là je commence à être pas mauvais en nouilles. J'en ai quand même mangé beaucoup depuis que je suis en Asie. Je sais pas si le cadrage est ouf là. Ouais.
Et vraiment, celles-là, elles sont super bonnes. C'est les meilleures que j'ai mangées en Asie jusqu'à maintenant, c'est évident. Alors ouais, il y a des boulettes de viande en fait, là, comme je vous ai montré, puis vous avez des bouts de couenne de porc, hein, je pense. Qui sont pareil marinés dans cette sauce là. Qui est hyper bonne. Alors franchement là je suis choqué par la qualité du truc. Et on va goûter le nem qui a l'air incroyable. Je sais pas si vous voyez là. Oh ouais. Ah, le nem il est ouf. Le nem il a rien à voir avec un nem que j'ai mangé avant. Non franchement je vous jure. Pourtant moi j'adore les nems. Et depuis que... Enfin je suis souvent allé dans des restos vietnamiens. Le nem il est incroyable. Il a juste pas le même goût que les nems que j'ai mangé avant. Ça n'a rien à voir. Ouais. Tu sens que c'est vraiment le nem traditionnel quoi. Je sais pas trop comment vous décrire, mais en gros il est très gras, mais dans le bon sens. Je sens que le gras il est... c'est pas du gras de friture dégueulasse quoi, c'est du bon gras quoi. Il est super bien frit. Non mais... Ce qui est dingue là du nem, c'est pas tant le goût qui est bon, c'est la texture. Le truc il est croustillant et il fond dans la bouche en même temps, ce qui est quand même... j'ai jamais vu ça. Parce que les nems c'est croustillant, on est d'accord. Mais là le comté fondant et croustillant à la fois. Ouais, je suis sur le cul les gars. Je suis... Alors si c'est comme ça la bouffe dans le nord du Vietnam, bah, je crois que je vais y aller tout de suite. Parce que franchement, c'est incroyable. Attends, faut que je lui demande ça, parce que moi je crois que je vais y aller maintenant, je vous jure. Là, je suis en scotch complet. Donc, je pense... Maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je pense que vous me connaissez. Quand j'aime pas la bouffe, bah, je le dis, quoi. Ou en tout cas, je le laisse. C'est assez facile de le savoir, quoi. Je suis pas très difficile non plus, mais... Disons que quand c'est pas bon, quoi. Mais là, vraiment, non. Donc ouais, si vous êtes à Ho Chi Minh, clairement, venez ici. Vous serez super content, quoi. Bon, je vais... du coup, je vais finir de manger, je vous laisse. À tout de suite. The food always very good in Hanoi? No, no, Huh? no, No? no. What do you mean? No, I'm saying in North Vietnam, Vietnam. very good food. Very good. Like this, always? Yeah. No, Low? no. What is it? Very good. Ah, okay. No. Okay. Now. What do you say? No, Now. no. Now. À la prononciation, ça a l'air d'être quelque chose. No, Non. no, Non. no, 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 Non. no, Wow. Now. no. Okay. But my question, Yeah, the food in Hanoi, yeah. Vietnam, good like this? Yes, Yes. yeah. Wow. I want to go now. Yeah, you can try all food Vietnamese, all very good. Yeah, but in the north better. Yeah, better. Ok. Thank you so much. Bon. Donc elle m'a amené le petit jus aussi là de... Je crois que c'était fruit de la passion. C'est ultra sucré. Mais bon, en Asie c'est toujours comme ça, je sais pas. Ils ont un truc avec les boissons. Elles sont extrêmement sucrées. Tu prends
pardon, un café, café glacé, café au lait glacé là, ils te mettent toujours une tonne de sucre. À chaque fois, moi je fais cette gueule là quand je le vois quand même. Ouais, c'est trop, c'est beaucoup trop. Enfin bon, c'est bon quand même, mais c'est pas trop bon kiff non plus. Bon bref, je finis de manger, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, c'était juste excellent, franchement, j'ai surkiffé. Donc attendez, je vais vous montrer le nom du resto. Alors c'est à Bun Cha Hanoi Bun Dao Mam Tom. Voilà, et si vous voulez, c'est au sud, enfin dans le district 4. Mais bon, si vous tapez ça normalement sur Google, vous devrez retrouver. Je vais payer et je vais aussi lâcher un pourboire parce qu'aujourd'hui je suis d'humeur généreuse. Non, puis franchement, c'était vraiment très très bon. 80,000. J'ai qu'un gros billet donc. So sorry, 70,000. It's okay, yeah. Ouais non franchement les gars, la bouffe incroyable. Alors bon, ils ont apparemment d'autres trucs. Je sais pas ce que c'est tout ça. Bah bon, clairement c'était la spécialité là, ce que j'ai mangé. C'était vraiment très 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 bon. Thank you so much, thank you. Et je vais lâcher un petit peu. Thank you. Thank you. Bye. Merci, merci beaucoup. I will, if you want to see on my channel, YouTube? Yes. Yeah, I can give you my name. So you can see, you will be in the video. Thank you so much. Thank you. Bye. I hope French people will come to your restaurant. Bye. Thank you. Ah bah les gars, moi j'ai le sourire quoi. Franchement, y a rien qui me rend plus heureux. Enfin, disons que ça me rend vraiment très content de manger de la bonne bouffe comme ça, là, bien locale et tout. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, allez-y. Allez-y, les yeux fermés quoi. On va commander un petit Grab et on va se diriger vers la partie moderne de Saigon. Donc là je viens de commander un Grab. Alors vraiment là le prix vous pouvez voir. Ah merde, vous pouvez pas voir là. Bref, en gros 23 000 dong, ce qui fait 80 centimes pour faire je sais pas 10 minutes de scoot environ. Bah ouais, c'est pas cher, hein, c'est abusé presque tellement c'est pas cher. Ouais, c'est hallucinant. Ah, je pense que c'est lui. Hello. Yes. This one. This? Ok. Alors, au Vietnam, il faut vraiment mettre son casque parce que apparemment, enfin de toute façon il faut mettre son casque, mais apparemment la police est très il laisse pas passer du tout ça, surtout en ville je pense. Let's go, yeah. Et c'est parti. Ouais, apparemment ils sont très stricts. Donc voilà, si jamais vous louez un scoot et tout, vous prenez un Grab comme ça, mettez bien le casque. Sinon, vous allez vous prendre une sale amende. Vraiment, ils ont une façon de conduire qui ne respecte aucune règle du code de la route ou quoi que ce soit. Ils partent dans tous les sens. Franchement, c'est un délire complet. Moi, je trouve ça incroyable en fait quand tu regardes, tu te poses à un croisement et tu regardes les scouts passer, c'est la folie quoi.
je pense qu'il y a 20-30 ans, tout ça, il n'y avait pas grand chose. Hein. C'est l'explosion de l'Asie, c'est depuis le début du millénaire. Ah, c'est assez impressionnant. Et encore, on n'est pas allé en Chine encore, on verra ça après. Come on. Putain, bah lui aussi, je vais lui donner un petit pourboire. Hop. Voilà, bon. Ça, plus personne me dirait que je suis radin. Bye, thank you. Ah, mais ça, je peux pas le faire à chaque fois, les gars. Bon, ici, c'est vraiment pas cher. Mais ouais, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, le budget, il augmente considérablement. Si tu fais que ça, de lâcher des pourboires à tout le monde, c'est bien sympa, mais il faut avoir les moyens. Ouais, je voulais vous montrer comment on traverse la rue à Saigon. Alors, donc déjà, il n'y a pas de feu rouge, faut oublier. Vous voyez, c'est un flot ininterrompu. Alors là, il y a quelques voitures au milieu. Donc on va dire que ça va, mais en fait d'habitude c'est que là, des scooters. Je vais pas traverser maintenant, sinon il n'y a pas d'intérêt. D'ailleurs, faudrait peut-être, pour vous montrer vraiment, il faudrait que j'aille traverser ailleurs. Et c'est marrant là, parce que moi je suis passé hier ici, il n'y avait pas de voiture. Du coup c'était que, c'est un fleuve de scooters. Et ce qui rend le truc, c'est encore pire. Là il y a pas mal de voitures. Bref, je vais vous montrer. En gros, il faut y aller comme ça. Tu vas tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tranquille. Faut pas courir. Si tu cours, voilà, ils s'arrêtent. Tu vois, les gens ils vont s'arrêter. Mais faut surtout pas courir. Il faut bien laisser le temps aux gens qui voient ton mouvement en fait. Tu vois, c'est toute l'idée du truc. Et franchement, quand tu sais pas, regardez cette skyline, comme on dit en anglais. C'est stylé quand même. Donc ouais, voilà, faut y aller tranquille. Faut surtout pas se mettre à courir. Ce qu'on aurait bien entendu le réflexe de faire nous, enfin en tout cas moi. Et dans la plupart des pays c'est comme ça, hein. Les gens pour traverser ils accélèrent. Non, là faut y aller vraiment tranquille. Les gens vont te contourner. S'arrêtent pas forcément d'ailleurs, ils gardent la même vitesse mais ils te contournent, ce qui fait un peu flipper. Donc voilà, on va marcher un peu dans la city là, et puis ouais, on va essayer de voir si j'aimerais bien trouver un rooftop en fait pour qu'on ait une belle vue là de toute la ville en fait, ça serait super cool. Ah bah là il va falloir que je traverse, ça va peut-être être un peu plus compliqué comme ça. Hop. Alors là, ouais, il n'y a pas de visibilité, donc c'est vraiment dangereux. Bon, ça va. Je suis encore en ville. Donc ouais, je pense qu'il va falloir que je marche un peu pour aller où je voudrais aller. Mais c'est parti, on va y aller. Vous avez vu le nombre de livreurs et de drivers, là, de conducteurs de Grab, donc qui est l'application, qui est le Uber asiatique un peu. Voilà, je peux pas passer. Il y en a partout des mecs qui font ça, quoi. Ouais, en fait les gars, j'ai repris un Grab parce que j'étais un peu loin d'où je voulais aller. Bah bon, ça me permet aussi de vous montrer un peu la ville de façon plus rapide, on va dire, qu'en marchant. Donc là, j'imagine que c'est l'hôtel de ville. Si je dis pas de conneries, c'est un bâtiment de l'époque française. Mais bon, je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, donc si je dis des conneries, vous me le dites. Et n'hésitez pas, surtout dans les commentaires. Donc ouais, ça c'est pareil, hein, je pense que c'est français. Hein. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Bon, le reste, clairement, c'est pas français. Alors on va monter là-haut, comme ça on aura une belle vue, je pense, de la skyline de Saigon. Ok.
camera. Bon, on va rentrer là, on va voir si, si je peux monter, si je peux filmer sur le rooftop. Ça serait quand même sympa. Hello. Can I go rooftop? To the rooftop? But the rooftop is not open yet. Ah no, it's not open. What time it's open? 5 p.m. Ah ok, thank you. Comment? Ah merde, bon c'est pas... Ah ouais, puis là il est beaucoup trop tôt encore. Bon bah les gars, je crois que... ouais. Bon bah malheureusement les gars, on verra pas cette vue magnifique de Saigon. C'est les contraintes du direct ou du presque direct. En tout cas, la prochaine vidéo va s'afficher là, donc n'hésitez pas à cliquer. Et moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite aventure vietnamienne. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer les notifications aussi s'il vous plaît, et à commenter et à partager ma vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis hasta luego.